la parole. Madame Picaud, pardonnez-moi. Monsieur le Président, chers et chers collègues, ce rapport que vous proposez ce jour a retenu toute notre attention, tant il est vrai que la question de la sécurité, mais également le sentiment d'insécurité des Val-de-Marnais doivent être pris en compte. La sécurité des biens et des personnes est en effet un droit fondamental. Et s'il est vrai que de nombreux maires, quelle que soit leur couleur politique, demandent à l'État de renforcer les effectifs de police nationale ou de gendarmerie sur notre territoire, c'est principalement lié au fait que ces derniers sont en difficulté pour réaliser leur mission. Mission de défense des institutions et des intérêts nationaux, mission de maintien de la paix et de l'ordre public, et mission de protection des personnes et des biens. La police et la gendarmerie relèvent des missions régaliennes de l'État, ça a pu être dit, et c'est à lui qu'il revient en premier lieu de prendre la mesure des problématiques d'insécurité sur le territoire national et de mettre les moyens nécessaires pour les traiter. C'est à lui qu'il revient de lancer un grand plan de rénovation de nos commissariats, de nos gendarmeries pour garantir des conditions de travail dignes, mais également un accueil digne des victimes val-de-marnaises. Alors la volonté départementale de contribuer à la lutte contre la délinquance est cohérente, notamment avec les questions de prévention qui relèvent pleinement des missions qui nous sont confiées en tant que chef de file de l'action sociale. Or, à la lecture des orientations de ce rapport, les questions de prévention et principalement la prévention de la délinquance au sens social du terme n'y sont pas abordées. Le domaine de la prévention nécessite également des moyens supplémentaires et devrait, à notre avis, être une orientation majeure de ce document. D'ailleurs, on notera que l'orientation 4, qui est présentée en page 2 de ce rapport, soutenir les communes dans leur action pour renforcer la prévention et la sécurité, perd le mot prévention dans le corps du rapport, dans sa dernière page. Est-ce une coquille, un abandon? Concernant l'orientation qui prévoit la création des brigades départementales de médiation et de protection, nous nous interrogeons sur le doublon, ou mieux les articulations avec les équipes mobiles de sécurité qui existent déjà au sein de l'éducation nationale. Car là aussi, il est important de porter auprès de l'État, de l'éducation nationale, les nécessaires renforcements au sein de nos collèges des acteurs sociaux déjà existants, tels que les assistantes sociales, les assistants d'éducation ou les CPE. Nous regrettons que le département ne s'engage pas davantage en amont sur les questions de prévention aux côtés de l'éducation nationale. On peut évoquer les dispositifs d'inclusion scolaire qui évitent aux élèves exclus de leur établissement de ne pas être livrés à eux-mêmes. Pour ce qui est de l'orientation 3, aider les victimes d'infractions et lutter contre les violences intrafamiliales, nous saluons la volonté de renforcer la place des associations qui agissent dans ce secteur et souhaiterions que le département aille plus loin et incite de façon proactive les communes à créer davantage de lieux d'accueil et soutienne les villes porteuses de tels projets sur nos territoires. Mais il nous semble indispensable d'aller au-delà en nous engageant sur la question des conjoints violents. Pourquoi ne pas envisager la création de lieux d'accueil et de prise en charge qui leur seraient dédiés? Pour terminer, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ainsi que la lutte contre le cyberharcèlement sont des politiques essentielles qu'il faut mener. Mais nous souhaitons que le département intègre à ses actions la lutte contre les préjugés et discriminations envers les minorités sexuelles et de genre. À cet égard, en France, en 2019, les injures et les outrages à leur égard représentaient 33% des infractions subies et les violences physiques et sexuelles concernaient 28% des dépôts de plainte.
Les victimes sont majoritairement des hommes à 75%, plutôt jeunes, 62% ont moins de 35 ans. Par ailleurs, un lien a été établi sur la suicidalité des personnes LGBT et le harcèlement, les humiliations et les violences vécues à l'école. Le taux de suicide, les tentatives de suicide et les idées suicidaires chez les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont comparativement plus élevés que dans la population en général. Alors il est dû, nous devons en tout cas, intégrer tous les Val-de-Marnais dans nos politiques de lutte contre les violences sexuelles et sexistes et nos politiques publiques de lutte contre le cyberharcèlement. C'est une orientation de lutte contre toutes les discriminations que nous aurions souhaité trouver dans ce rapport. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, nous sommes convaincus de l'importance des questions de prévention et de sécurité. Il s'agit bien d'un enjeu majeur. Mais ce rapport, ne prenant que très peu en compte les questions de prévention, notamment dans le cadre de la délinquance, et ne faisant que peu de place aux questions sociales dans toutes leurs dimensions, le groupe écologiste et citoyen s'abstiendra. Je vous remercie. Merci. J'ai deux demandes de prise de parole.